nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Shafteni Elohim, rends-moi justice, ô mon Dieu. Veriva Rivi, Migoy le Chassid. Défends ma cause contre un peuple sans foi. Meish Mirma Veavla, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. Tefalteni. Ki ata Elohei Ma'uzi, c'est toi, Dieu, ma forteresse. Lama Zenartan. Pourquoi me rejeter? Lama Koder et Aler Belachatz Oyev. Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Shlach Orecha Va'amitecha. Envoie ta lumière et ta vérité. Hema Yanchuni, qu'elle guide mes pas. Yevi'uni li El Har Kodshecha, et me conduise à ta montagne sainte. Ve'el Mishkenotecha, jusqu'en ta demeure. Ve'avoa El Mizbach Elohim, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. El Simchat Gili, vers Dieu qui est toute ma joie. Ve'odecha Bechinor Elohim, je te rendrai grâce avec ma harpe. Dieu, mon Dieu. Elohai, Matishtorachi Nafshi. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Ma tehemi alai. Espère en Dieu. Ochili Elohim, Ki od odenu, Yeshuot Panai, Ve'Elohai. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. C'est le psaume 42, et la suite du psaume 41. Donc on a trouvé sympathique de le dire ensemble, comme ça, sur de voix, de rythme, de chant, puisque le psaume c'est un chant, c'est le chant de l'âme. Donc voilà. Puis cette correspondance entre l'ancien et le nouveau, la première alliance et la seconde alliance, c'est vraiment tout ce qui est le travail d'Élisabeth auquel moi j'adhère et que je cherche depuis toujours en fait, cette alliance entre les deux. Et moi ça me touche beaucoup de lire en français, c'est qu'Élisabeth lit en hébreu. Et voilà, ça me touche beaucoup. Comme si le passé, le présent et l'avenir ne faisaient qu'un. Une espèce de synchronicité dans la prière et dans l'artistique, ce qui vraiment est proche de nous. Deux Élisabeth. Deux Élisabeth. Voilà. Elisabeth Smadja, vous avez lu vos psaumes dans le Tehillim de la délivrance. Pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire le mot Tehillim? Alors le mot Tehillim signifie louange. Il vient du verbe hébreu Hallel, qui signifie louer, et qui a donné d'ailleurs le mot Alléluia, qu'on retrouve beaucoup dans le livre des Tehillim, le psautier, et qui signifie Allélu, louer, c'est un impératif, Ya, Yud-He, qui est un des noms de Dieu qui représente l'alliance, l'union, les épousailles du féminin et du masculin. La lettre Yud représente le masculin, la lettre He, la dimension féminine qu'il y a en Dieu. Alors quand on parle de l'alliance, pour être, je dirais, le plus fraternel entre ces deux alliances, la première et la deuxième, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a en premier lieu l'alliance du Père et en second lieu l'alliance du Fils?
Alors l'alliance du Père, oui, c'est le Père qui est premier, c'est le Père qui va engendrer. Donc, mais moi je dirais en second, c'est l'alliance du Fils, c'est-à-dire c'est ce que le Fils va amener, mais il amène au Père. Le Fils ne fait rien pour lui, il fait tout pour le Père. Il ramène tout au Père, mais il va ratisser large, c'est-à-dire la première alliance, elle était avec un peuple, et avec Jésus de Nazareth, le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, alors l'alliance par lui, c'est par lui, est donnée à tous les peuples, tous les hommes, sans exception, et ils rentrent dans l'alliance par lui, au Père. Actuellement, vous préparez un ouvrage lié aux lettres hébreux. Mais je n'ai pas trouvé d'éditeur et j'en cherche. J'ai fait un ouvrage parce que ça me tient au cœur. Le roi David, il en parle souvent dans les psaumes. Toujours, il dit qu'il faut faire attention à sa parole, à son langage, aux mots qu'on dit. Très, très attention. Et j'ai remarqué que, par ma fréquentation des mots en hébreu, que Jésus de Nazareth, c'est le Verbe de Dieu incarné. Donc je me suis dit que faire attention à sa parole, c'était faire attention et saisir souffle à souffle différemment le Christ en tant que parole vivante de Dieu. Et comme il a parlé en hébreu, donc j'ai considéré que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque étaient des icônes, comme des icônes du Christ. Je le regarde, ce que ces lettres-là me disent à moi, juive catholique, et j'ai fait un ouvrage, un manuscrit là-dessus qui est terminé et qui cherche un éditeur, voilà. Mais qui parle de ça, c'est vraiment ce lien et ce travail vraiment de souffle à souffle avec Jésus en tant que Verbe, et donc vraiment faire attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, à la parole, comment on va la ruminer, comment on va la digérer, comment on va la renvoyer. C'est toute la relation, toutes les relations. Père, Fils et Saint-Esprit, pour l'amour du Père.